Aujourd'hui, c'est la conférence pour la conférence maritime périphérique. Comment ça s'appelle encore, pardon, votre organisation, juste pour être sûr? L'organisation, c'est l'Arc Atlantique. Et là, ce sont les régions périphériques qui comprennent 6 bassins. Il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée, la Baltique, etc. C'est 6 façades maritimes différentes. C'est à peu près 250 régions. C'est énorme. D'accord, ok, bon voilà. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes en train de parler au sujet de quoi? La facilité pour connecter l'Europe, si c'est une bonne traduction. Vous pouvez expliquer ça un peu, s'il vous plaît? C'est très facile à expliquer. L'interconnexion en Europe, le fait qu'on puisse se déplacer et le fait qu'entre nos pays, il puisse y avoir des corridors, qu'il puisse y avoir des routes, qu'il puisse y avoir des voies ferrées ou des autoroutes de la mer quand on est sur les façades maritimes, c'est fondamental pour que d'abord nos habitants, nos peuples puissent se mouvoir dans nos différentes régions, dans nos différents pays, mais c'est déterminant pour l'économie. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a pas d'économie prospère si vous n'avez pas des infrastructures qui permettent aux hommes, aux femmes, mais en même temps aux marchandises de pouvoir se déplacer. C'est capital. Si vous voulez demain avoir une croissance en Europe, il faut des facilités. Il faut bien sûr une interconnexion routière, ferroviaire, aérienne aussi, mais en même temps maritime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous ici, que ce soit l'Atlantique, la Méditerranée, l'Europe du Nord, etc., ou du Sud, ce que nous avons besoin, puisque nous sommes des régions périphériques, c'est-à-dire que nous sommes au bout de l'Europe. Et donc, il faut qu'on puisse rééquilibrer, puisque nous sommes très loin des centres de décision. Par conséquent, toutes ces voies intermodales, comme je viens de le dire, tout ce qui permet de nous connecter au centre névralgique de l'Europe, c'est pour nous capital. Parce que, encore une fois, nous sommes des régions périphériques et le rééquilibrage passe nécessairement par une bonne interconnexion. Ça veut dire qu'à mon avis, ça va être beaucoup de quoi? Investissement, beaucoup d'argent. C'est le cas? C'est beaucoup d'investissement. Il faut investir. L'économie, d'abord, c'est l'investissement. L'investissement d'aujourd'hui, ça permet d'avoir des revenus, des emplois pour demain, de la croissance, plus de croissance, moins de chômage. Et c'est le combat que nous menons ici. Et bon, voilà. Et pour le futur, ça va durer combien de temps pour achiver cette ambition, à votre avis? Ça va prendre longtemps? Il y a 2 dates, il y a 2030 et il y a 2050. Mais nous nous battons pour que les corridors, il y a 9 corridors en Europe, mais force est de constater que pour la façade maritime de l'Arc Atlantique, nous on est très loin des corridors. Et ces corridors, normalement, c'est 2030. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que la façade atlantique puisse être mieux irriguée, parce que paradoxalement, aujourd'hui, quand on regarde une carte de l'Europe, eh bien, le maximum de corridors, c'est là où il y a déjà beaucoup d'interconnexions. Donc ceux qui ont beaucoup d'interconnexions sont toujours mieux connectés, et ceux qui ont loin du centre, à la périphérie, moins de connexions, sont toujours moins bien connectés. C'est le combat aussi.